Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vous parlais d'une actualité. J'ai vu que Renault faisait comme Volvo en bridant ses voitures à 180 km/h, même 160 pour la Mégane électrique. Alors, je voulais un peu en parler et avoir votre avis là-dessus. En Tesla, je sais que moi j'ai une voiture qui roule vite. Elle peut monter à 225, je crois la Standard Plus si je dis pas de bêtises. La performance, ça va jusqu'à 260. Alors, honnêtement, je l'ai dit dans les arguments qui m'ont fait choisir Tesla plutôt qu'une autre voiture, la puissance de la voiture, c'est sympa au quotidien, c'est sympa quand on accélère, notamment quand on prend l'autoroute, c'est aussi sécurisant, mine de rien, de pouvoir bien accélérer, et c'est quelque chose voilà, que j'apprécie. Néanmoins, je suis pas un fou de vitesse, j'ai tendance à respecter les limitations, et je suis pas convaincu que ce soit forcément nécessaire d'avoir une voiture aussi puissante, ou en tout cas qui puisse aller aussi vite. Voilà, comme je dis, l'accélération c'est une chose. Là je vais m'insérer sur l'autoroute, s'il n'y a pas trop de circulation, je vais être content de pouvoir appuyer sur l'accélérateur un bon coup et de pouvoir bien accélérer. Ensuite, une fois que j'ai atteint la vitesse autorisée, en l'occurrence les 130, alors déjà en voiture électrique il n'y a pas beaucoup nécessité, en tout cas pertinence à aller plus loin, à part si on est vraiment un fanat de vitesse, et en plus voilà c'est interdit, mais en plus voilà on plombe sa batterie. Donc en électrique, quel est l'intérêt de rouler trop vite et de plomber sa batterie au risque de devoir s'arrêter encore plus souvent? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, là l'accélération c'est sympa, quelques secondes, hop 130, insertion rapide, voilà c'est confort, c'est top. Je ne dirai jamais le contraire et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi la voiture. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, si je roulais plus vite, donc comme je disais, je consommerais plus de batterie, c'est pas forcément pertinent, et surtout, c'est interdit, parce que c'est dangereux. Et donc, est-ce que Tesla a réellement besoin de faire une voiture qui va aussi vite? Une Model 3 standard qui roule jusqu'à 225 km/h, qui a déjà roulé à 225 km/h, ou même dépassé tout simplement 160, 180, quel est réellement l'intérêt? Encore pire pour la performance, à part sur un circuit, atteindre les 260 km/h, quel est l'intérêt? Alors ça va sans doute pas plaire à beaucoup de fans de Tesla qui aiment peut-être la vitesse. Alors la vitesse est peut-être très bien sur circuit, mais en temps normal, au quotidien, est-ce que toutes les voitures ne devraient pas être bridées à une certaine vitesse? Donc peut-être les 180, je ne sais pas quel est le bon plafond à choisir, mais en tout état de cause, quand on n'est pas en circuit, je suis vraiment convaincu que ça n'a pas de sens d'avoir une voiture qui roule aussi vite, et que ce que font Renault et donc Volvo devrait inspirer aussi d'autres constructeurs pour limiter le risque, limiter la tentation chez les conducteurs de faire des gros excès de vitesse. Voilà, je voulais juste terminer cette vidéo par un petit point supplémentaire en disant que j'ai parlé effectivement de la Model 3, vu que c'est ce que je conduis, et je pense que c'est la voiture, on va dire, la plus vendue en ce moment, je pense, en France, du côté de Tesla. Mais bien sûr, Tesla n'a pas que la Model 3. Tesla, déjà la Model 3, donc on a parlé de la performance, mais il y a aussi d'autres voitures, dont la Model S. Vous la voyez ici donc à l'écran, 322 km/h de vitesse maximale. Là on commence à vraiment atteindre des niveaux effectivement de certaines Porsche, Lamborghini, Ferrari, etc. C'est vraiment très rapide. Là où moi je suis parti sur la Model 3 parce que je considère que la Model 3, en tout cas en standard, reste une voiture relativement accessible, et donc une voiture entre guillemets qui peut être conduite par monsieur tout le monde. On n'est pas vraiment dans la voiture totalement de luxe, et c'est pour ça que j'ai voulu me baser là-dessus. Alors c'est vrai que j'en avais parlé dans une revue de presse précédente, il y a eu aussi des accidents mortels récemment. Je ne sais pas si la vitesse était en cause, ou l'autopilote, ou tout simplement bien sûr des négligences de conducteurs. Je voulais juste vraiment voilà revenir sur ce point pour dire que Tesla fait des voitures rapides, donc Elon Musk aime bien le dire qu'ils ne font pas de voitures lentes, en tout cas, sans parler de voitures lentes. Et jusqu'à quelle vitesse faut-il aller selon vous? Quelle est la limite à ne pas franchir, ou plutôt à quel moment la vitesse devient vraiment superflue? À quel moment la vitesse est superflue, et surtout à quel moment avoir une voiture aussi rapide n'a pas forcément un coût? Et surtout, est-ce qu'on peut pas imaginer
que plus de conducteurs pourraient accéder à ce type de voiture avec une bonne autonomie, avec tout l'écosystème Tesla. Alors c'est peut-être l'avenir de la Model 2, hein, mais est-ce qu'on peut pas imaginer que plus de conducteurs s'y retrouveraient avec une voiture peut-être un peu moins puissante, ou en tout cas qui ne roule pas à une vitesse maximale potentiellement aussi élevée, quitte à avoir une autonomie encore supérieure, ou quitte à réduire le coût. Mais voilà, où placer le curseur, à quel moment on ne surpaye pas un véhicule qui va rouler à une vitesse qu'on ne pourra jamais atteindre dans la vraie vie, à moins d'être un chauffard ou de le faire sur circuit. C'est un peu cette question que je voulais vous poser. Donnez-moi votre avis. Expliquez-moi un peu voilà, quelle est votre position, vous, par rapport à la vitesse et par rapport à la puissance d'un véhicule. À quel point c'est l'élément important parmi les critères d'achat. Moi, je sais que ça a, on va dire, la puissance de la Model 3, même en standard, a influé, comme je l'ai dit. Mais c'était certainement pas le critère le plus important pour moi parmi tous les avantages de Tesla. Peut-être que c'était le cas pour vous, et ça se respecte bien entendu. N'hésitez pas, donnez-moi votre avis, et surtout, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez mon travail et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à partager, le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, donc je vous remercie.